Cameroun, en 2021, 584 cas ont été pris en charge dans divers centres hospitaliers et entre janvier et avril 2022, 190 souffrants ont pu recouvrer la guérison. En Afrique et au Cameroun, la maladie est très souvent entourée de préjugés et les malades sont souvent négligés, obligés de vivre avec cette pathologie. La pathologie en focus ces jours est une malformation d'un des pieds ou des deux pieds et même parfois d'une des mains dès la naissance. Le pied-bot varum equine, appelé couramment pied-bot, est caractérisé par un pied tourné vers l'intérieur, une déformation qui peut toucher un seul membre ou les deux. Mesdames et messieurs, salut et bienvenue à Focus Santé. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à Focus Santé. Focus Santé, c'est votre magazine spécialisé dans les sujets de santé, diffusé sur Spectrum Television. Vous l'avez compris, ce jour, nous parlons du pied-bot. Pour mieux la décrypter, nous recevons Benoît Kama. Il est kinésithérapeute, expert dans la prise en charge des pieds-bots en service à l'hôpital de district de Deido. Nous sommes dans la capitale économique du Cameroun, à Douala. Salut Monsieur Kama et bienvenue à Focus Santé. Merci Inès, bonsoir. Pour planter le décor, je vous propose d'aller vivre les souffrances de deux mamans dont les enfants ont été diagnostiqués du pied-bot dès la naissance. C'est dans ce reportage. Des raisons particulières, Joséphine Gaël et Joséline Flore en ont eu pour expliquer la malformation d'un des pieds de leurs enfants. D'une part, les habitudes des parents avant et pendant la grossesse. On s'est remis vraiment en question parce que je me demandais vraiment ce qui s'est passé. Surtout que durant toute la grossesse, je suivais à la lettre toutes les recommandations du gynécologue. Et bon, j'en ai voulu, s'il faut être sincère, j'en ai voulu un peu à mon mari parce que lui c'est un fumeur. Donc je me suis demandé si le fait qu'il fume n'était pas à l'origine de la malformation du bébé. Sauf qu'après, à l'hôpital, on nous a expliqué que non, ça n'avait rien à voir. Donc, du coup, il fallait chercher qui était le coupable. Si c'est pas maman ou c'est pas papa. Donc, c'était au cœur de nous deux, en fait. Et d'autre part, le positionnement du nourrisson dans le ventre de sa maman pendant les 9 mois de gestation. À tête, moi, je me suis dit que peut-être l'enfant a plutôt mal posé son pied dans le ventre. Quand il était dans le ventre, il a mal posé le pied. Peut-être c'est ça qui a eu de formation de pied comme ça. Avant que le gynécologue m'a fait comprendre que non, ça c'est une déformation de pied, c'est pas question de mal poser le pied dans le ventre qui est cause. Des idées heureusement vite balayées. La volonté de voir leur progéniture guérie a pris le dessus. Mais le parcours de ces deux mamans sur le chemin de la restauration de leur bout de chou est différent. Pour Joséphine Gaël, il commence au lendemain de son accouchement dans un centre hospitalier de référence de la ville de Douala. Moi, je constate la maladie de mon enfant le lendemain de mon accouchement à l'hôpital général de moi-même. Quand je constate, je suis dirigée vers le chef de la kiné. Bon, elle s'occupe de l'enfant pendant pratiquement 1 mois et demi, mais je ne voyais pas d'évolution. S'il faut le dire ainsi, c'est une sœur amie qui m'indique que le centre de Bépanda. Donc quand j'arrive, je vois monsieur Kama qui me dit ce qu'il fera sur mon enfant. Donc quand il commence à traiter l'enfant, je vois des améliorations parce qu'il a commencé par mettre les plâtres. Il mettait des plâtres qu'on changeait chaque semaine. Et après avoir fait 3 semaines, on a commencé à mettre des attelles à l'enfant. 1 mois et demi plus tard, aucune amélioration n'est observée. Au contraire, le pied de l'enfant semble plus déformé qu'à sa naissance et cette maman a déjà dépensé près de 250 000 francs CFA. Je dis que je me suis fait entuber. Ça peut paraître mal parce qu'on pourrait croire que non, je veux peut-être salir la réputation de la kiné de là-bas. Mais elle a traité mon enfant pendant près de 1 mois et demi. Je payais 12 000 francs la séance, 3 fois par semaine. Je vous assure qu'au lieu que les pieds de mon enfant soient rétablis,
ils étaient plutôt en train de se déformer. Donc il a fallu que je vienne ici. Ici, je paye pratiquement rien. Je ne paye rien, il faut le dire. Parce que si tu payes 5 000 francs pour venir après peut-être 1-2 mois ou peut-être 3 mois, il faut dire la vérité, tu ne payes rien. Faire comprendre au personnel médical qu'il faut quand même qu'il soit honnête. Quand tu sais que tu ne peux pas traiter un mal, envoie les patients vers les spécialistes adéquats. C'est un peu ça. Parce que ça fait mal, ça nous a fait extrêmement mal de dépenser en temps, en énergie. Et voir le risque de voir notre enfant perdre carrément ses pieds à cause d'une personne qui est avide d'argent. Chez Joséline Flore, elle accouche à 7 mois et demi de grossesse. Après l'étape de la couveuse, c'est en donnant le bain à son bébé qu'elle se rend compte de la malformation de son pied gauche. Les gens ne m'ont pas trop remarqué parce que l'enfant avait tous les chaussettes aux pieds. L'enfant était encore bébé, on ne pouvait pas remarquer. S'il fallait que tu laves l'enfant pour constater que l'enfant a une déformation de pied. Donc, les gens n'ont pas remarqué. C'est juste quelques membres de ma famille qui ont lavé l'enfant, qui ont remarqué que l'enfant avait ce problème. Comme le plâtre, ça se passe bien, il ne pleure pas la nuit. Au départ, il avait peur qu'il devait pleurer la nuit, il devait faire les scènes, mais il n'a rien fait. On m'a demandé de toucher les pieds pour voir si le sang circule bien. J'ai touché, mais il n'y a eu rien de mal. Ça se passe très bien, il ne dérange pas. Seulement que le pied pèse comme le plâtre. Conseil de maman aux gardes malades de pied beau, il faut être rigoureux dans le suivi du traitement pour éviter des cas de récidive. Bon, pour que ça marche, je suis vigilante. Je respecte vraiment les prescriptions qui m'ont été faites. À savoir, comme lui, il était au stade de porter ses attelles 23 heures sur 24. C'est-à-dire qu'il avait droit qu'à 1 heure de liberté. Il fallait bien être présente, s'assurer que la chaussure, le talon soit au fond de la chaussure. Donc il faut être vraiment à la disponibilité de l'enfant. Quand l'enfant pleure, tu essaies de le calmer, de le cajoler autant que possible. C'est un peu ça. Il faut vraiment que les parents soient présents. Parce que si tu confies ton enfant à quelqu'un et que la personne ne puisse pas respecter les recommandations, ce ne sera pas possible. Et c'est avec le sourire et l'espoir que ces deux mamans attendent de voir grandir et marcher leurs enfants comme tous les autres enfants de leur âge. De retour sur ce plateau, je me tourne vers vous, Monsieur Kama, en des termes simples. C'est quoi le pied beau? Ok, merci Inès. Nous allons dire que le pied beau est une déformation congénitale qui peut attaquer l'un des deux pieds. Vous observez le pied qui est retourné vers l'intérieur avec un équinisme. Qu'est-ce qu'on entend par équinisme? Vous allez voir les orteils pointés vers le sol. Donc, de façon simple, le pied beau est une déformation qu'on naît avec. Le pied est retourné vers l'intérieur et vous pouvez observer les orteils pointés vers le sol. Cela peut attaquer un pied ou cela peut attaquer les deux pieds. Et nous l'avons vu dans ce reportage, le témoignage de ces deux mamans. Elles se posent des questions sur les causes. Quelles sont les causes du pied beau? Disons que pour le cas de ces deux mamans, les causes sont idiopathiques pour les deux cas. C'est-à-dire? Idiopathiques, c'est-à-dire les causes sont inconnues pour le moment. Alors, de façon générale, nous avons deux grands groupes de causes. Soit on peut avoir des pieds beaux idiopathiques, soit on peut avoir des pieds beaux secondaires. Lorsqu'on parle d'un pied beau secondaire, ça veut simplement dire que c'est un pied beau qui est rattaché à une seconde pathologie. Elle peut être neurologique comme le spina bifida, ou elle peut être syndromique comme le cas d'arthrogrypose. Donc voilà un peu les différentes causes qu'on peut énumérer au niveau des pieds beaux. Donc, vous avez dit que le pied qui est retourné vers l'intérieur et les orteils qui regardent vers le haut, ce sont des signes qui doivent alerter. Mais quand un parent se rend compte que le pied de son enfant présente ces symptômes-là, quand est-ce qu'on doit consulter? C'est vrai que généralement, au deuxième trimestre de la grossesse de la maman, pour la plupart des cas, au cours de l'échographie, on peut déjà observer le pied qui est retourné vers l'intérieur. Et à partir de ce moment, on prépare la future maman pour un problème lié au pied.
de son enfant et on peut déjà lui donner des conseils où est-ce que la maman pourra se diriger aussitôt que l'enfant est né. Bon, pour les pieds beaux positionnels, ce sont des cas qui, parfois, à l'échographie, ça peut passer inaperçu. Des pieds beaux positionnels, c'est-à-dire? Positionnel, simplement la position que le fœtus a adoptée durant le développement, durant sa croissance dans le ventre. Si le pied a été un peu positionné d'une mauvaise façon, ça peut se développer dans ce sens et on peut avoir un pied beau positionnel. Alors, pour des cas pareils, ça peut passer inaperçu au cours de l'échographie. Aussitôt que l'enfant naît, on pose le diagnostic parce que lors de l'examen physique du médecin, du pédiatre, la plupart des cas, on peut détecter qu'il y a un pied beau. Aussitôt que le cas est détecté, on dirige directement l'enfant auprès des services compétents pour la correction du pied beau. Parce que pour certains, ils peuvent paniquer, ils peuvent faire des problèmes. Vous avez vu tout à l'heure avec la dame qui était en train de se dire peut-être c'est son mari qui fumait. Et puis, ça peut créer des tiraillements. Alors que lorsque vous arrivez auprès des spécialistes, ils vont vous remettre la balle au centre, ils vont vous expliquer ce qui se passe. Et puis, le suivi sera fait et l'enfant pourra vaguer à ses occupations comme ceux qui sont nés sans problème. Ok. Nous parlons justement de la prise en charge du pied beau. Nous allons commencer par le nourrisson. Le bébé qui arrive à pratiquement, disons, une semaine de vie. Comment ça se passe, la prise en charge? Bon, pour la prise en charge du pied beau, il faut d'abord noter que lorsque nous recevons un cas d'un pied beau, la première chose qu'on devrait se rassurer, c'est que ce pied beau ne soit pas associé à une autre pathologie. Si ce pied beau est associé à une autre pathologie, la priorité est d'abord la pathologie qui est associée au pied beau. Donc on envoie d'abord la maman auprès du spécialiste qui devrait s'occuper de cette pathologie. Après avoir résolu ce problème, on peut prendre l'enfant, on peut suivre l'enfant. Maintenant, si nous avons un cas d'un pied beau associé à aucune autre pathologie, même à partir d'un seul jour, on peut commencer la prise en charge. Pour nous, au Cameroun, nous utilisons la méthode de Ponseti. La méthode de Ponseti est une méthode aussi simple. Elle se caractérise par une série de plâtres avec une différence de 7 jours. Donc tous les 7 jours, on fait une correction progressive. Plus on évolue, plus on corrige le pied. À la fin des séries de plâtres, pour certains cas, on fait ce qu'on appelle une incision du tendon d'Achille, la ténotomie. Et ça, c'est une incision totale du tendon d'Achille. Ça, c'est pour récupérer l'équinisme de l'enfant. Après l'incision du tendon d'Achille, nous avons ce qu'on appelle le port d'attelle. Le port d'attelle a une fréquence qu'on pourra donner à l'enfant les 3 premiers mois, 23 heures sur 24. Et puis, passé ces 3 premiers mois, on revient à une fréquence de 18 heures ou 16 heures, selon les cas. Après avoir atteint ce niveau de port d'attelle, on continue avec ce qu'on appelle le contrôle. On peut donner des rendez-vous tous les 1 mois pour voir l'évolution. Et le rôle du port des attelles, c'est extrêmement important. Parce que ce port d'attelle évite la récidive, ça évite la rechute. Les heures qu'on donne, la maman devrait respecter scrupuleusement ses horaires. Car si ces horaires ne sont pas respectés, on s'expose à une autre rechute. La rechute, c'est quoi? Le pied a tendance à reprendre la position du départ. Donc, voilà en gros le traitement du pied beau selon la méthode de Ponseti. Sinon, il faut reconnaître qu'il y en a 3, la méthode chirurgicale, la méthode fonctionnelle et la méthode de Ponseti. Mais, depuis un certain temps, c'est la méthode de Ponseti qui est de plus en plus utilisée au vu des résultats. Donc, voilà en 2 mots ce qu'on peut dire concernant le traitement du pied beau. Est-ce la même technique, la méthode de Ponseti qui est utilisée chez les patients adultes, un enfant qui a peut-être, disons, 20 ans et dont le pied beau n'a pas été corrigé, ce sera la même technique? Inès, ça c'est une très bonne question. C'est une question qui nous revient régulièrement. En principe, chez les adultes, nous n'utilisons pas la même technique ou encore nous ajoutons à la technique de Ponseti la méthode chirurgicale. Nous avons fait des observations ou encore des études ont montré que chez les adultes,
les cas qu'on prend pour aller directement faire la chirurgie, lorsqu'on les compare aux cas qu'on commence d'abord par la méthode de Ponseti, puis terminer par la chirurgie, il y a une grande différence. Donc ce que nous faisons généralement, nous commençons par la méthode de Ponseti, c'est-à-dire des séries de plâtres. Généralement, chez eux, au lieu de 7 jours, on fait 14 jours. On fait une correction progressive tous les 2 semaines, donc tous les 14 jours. Alors, à un certain stade, on peut maintenant faire intervention on peut faire intervenir la chirurgie. Le résultat est vraiment impeccable, même meilleur par rapport au cas d'un malade adulte qu'on envoie directement faire la chirurgie. Donc, pour les adultes, pour me résumer, on commence par la méthode de Ponseti, on change, on fait une correction progressive tous les 2 semaines, et puis à la fin, on fait une petite chirurgie également. Ok. Maintenant, combien coûte le traitement? Parce que parfois, c'est ça le blocage. Des parents, au-delà des préjugés, ne se rendent pas dans des centres hospitaliers parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens. Un parent qui remarque la malformation, combien est-ce qu'il doit préparer pour un suivi, un bon suivi de son enfant? Disons qu'au jour d'aujourd'hui, le traitement dans le sens réel est à la bourse de toutes les couches sociales. Pourquoi? Parce que le ministère de la Santé suit de près le travail que nous faisons. Ils ont également donné les différents centres de formation habilités à suivre les enfants qui souffrent de cette malformation. Par exemple, ici à Douala, nous avons 3 hôpitaux. L'hôpital du district de Dido, l'hôpital du district de Nilon et l'hôpital baptiste de Mbopi. À ces 3 centres, le ministère de la Santé travaille en partenariat avec le Club Food Care Project. Ce sont eux qui ont le volet technique de la prise en charge des pieds beaux, qui mettent à notre disposition le matériel adéquat pour un bon suivi. Ce qui fait que le coût est vraiment très très bas. Du moment où nous avons le nécessaire du plâtre qu'on nous remet gratuitement, nous remettons aussi à ses parents gratuitement. Nous avons des chaussures, des attelles qu'on nous remet gratuitement. Nous remettons également aux parents gratuitement. Ce qui fait que le coût, c'est généralement moins de 100 000 francs. Parce que notre objectif, c'est de ne plus avoir des personnes qui souffrent des pieds beaux. Et quand nous avons des cas indigents, nous faisons complètement gratuit. Tout est gratuit. Donc, en gros, le coût, vraiment, ce n'est pas grand-chose. Moins de 100 000 francs, parfois même 50 000 francs. Parfois, c'est gratuit, selon les cas. Voilà un peu en 2 mots ce qu'on peut dire concernant la prise en charge au niveau de notre région. On l'a écouté dans le témoignage, cette maman qui se plaignait de ce qu'elle avait été un peu arnaquée par un personnel soignant. Qui, ou bien quelle spécialité dans le corps médical devrait s'occuper, devrait se charger de la prise en charge du pied beau pour que la guérison soit garantie? Disons que Inès, ça c'est une très bonne question parce qu'elle est tellement technique qu'il faudrait bien réfléchir pour donner une bonne réponse également. La prise en charge du pied beau est faite de façon pluridisciplinaire. Parce qu'il faut d'abord parler du gynécologue qui suit d'abord la maman, qui a sa place, du radiologue également qui accompagne les différents examens proposés. Aussi, au sortir de l'enfant, nous avons la pédiatre ou le pédiatre qui prend le relais et qui refait maintenant l'enfant auprès des services de kinésithérapie. Au niveau du service de kinésithérapie, il faut maintenant un kinésithérapeute qui a été formé pour la prise en charge des pieds beaux. Ce n'est pas tous les kinésithérapeutes qui peuvent le faire. C'est une spécialité propre à une pathologie bien précise. On envoie le malade auprès du kinésithérapeute.
qui prend des dispositions, il corrige complètement le pied. S'il s'agit d'une ténotomie à faire, on refait le nourrisson auprès d'un chirurgien traumatologue ou un chirurgien généraliste qui lui aussi a été formé et qui maîtrise bien la méthode de Ponseti pour faire la section du tendon d'Achille. Après avoir fait cette section, on renvoie le malade auprès du kinésithérapeute pour la suite du traitement. La suite du traitement, la ténotomie ayant été faite, on garde cette ténotomie pour 3 semaines, donc 21 jours. L'ablation du plâtre, le port d'attelle. Le port d'attelle est suivi par le kinésithérapeute qui pourra suivre le reste du temps. Donc, voilà un peu le circuit du malade pour la prise en charge des pieds beaux. Chacun, à son niveau, a un geste à poser. Le gynécologue, le radiologue, le pédiatre, le kinésithérapeute, le chirurgien, le kinésithérapeute, et c'est tout. Ok. Donc, de façon classique, ce qu'il faudrait retenir, c'est que même au niveau des kinésithérapeutes, pas tous les kinésithérapeutes qui sont habilités ou qui sont aptes à corriger les pieds beaux. Ce sont ceux-là qui ont reçu une bonne formation qui peuvent le faire. Ok. Et si on parlait de prise en charge, un patient qui n'est du tout pas suivi, quelles peuvent être les complications dues à une non-prise en charge d'un pied beau? Inès, c'est aussi intéressant votre question parce qu'elle touche directement la société. Un enfant qui n'a pas été pris en charge durant son enfance, l'évolution jusqu'à l'âge adulte s'expose à plusieurs problèmes. La première chose, c'est une stigmatisation que nous vivons dans la société. Nous avons des personnes qui sont rejetées par rapport à leur handicap. La deuxième chose, ils ont tous les problèmes pour se chausser. Ils achètent une chaussure. Du fait que le pied soit déformé, ils ont de la peine à porter convenablement la chaussure. La troisième chose, c'est au niveau médical. Ces enfants ont régulièrement des douleurs au niveau du pied parce qu'ils développent soit l'arthrose, soit les arthrites. Parfois même, ils ont des entorses qui multiplient. Une autre chose aussi qui est très très importante, quand on a non plus corrigé le pied, c'est le déplacement. Des petites courses, même marcher vite, ils sont limités dans leur mouvement. Donc les problèmes sont vraiment extrêmement élargis. Et ce sont des personnes qui parfois même, nous avons reçu des cas où ils peuvent perdre peut-être leur vie amoureuse ou sont rejetés auprès de leurs compagnons au vu de l'état de leurs pieds. Parce que dès qu'ils passent quelque part, on dit, voilà le mari de, ou voilà la femme de. On les appelle par leur déformation. Donc, ils se sentent toujours réduits dans la société. Donc, vraiment, la seule chose que nous devions faire, c'est de tout faire pour redonner le sourire à ces personnes et qu'on ne rencontre plus des personnes qui souffrent de cette malformation dans la société. Ok. Docteur, pour sortir, j'aimerais qu'on parle de la main beau, si on peut dire ça comme ça, qui existe. C'est quoi cette autre malformation? Disons que nous avons des cas que nous rencontrons régulièrement. C'est vrai que ce sont des cas rares. Sur l'émission L'élément, tout à l'heure, nous avons vu un cas, la main beau. Oui, ça existe. Généralement, c'est dans le cadre des pieds beaux secondaires. C'est un cas d'arthrogrypose. Ce sont toujours des pathologies, comme je vous ai dit, associées, les pieds beaux associés à une pathologie secondaire. Quand on parle d'arthrogrypose, vous allez vous rendre compte que les déformations touchent plusieurs secteurs des membres. Parfois, vous allez retrouver même des genoux bloqués, des coudes bloqués, la main botte, les pieds bottent. Comme ce fut tout à l'heure l'élément que nous avons suivi, c'est un cas que je suis présentement. Et ce sont des cas extrêmement délicats et très difficiles. Très difficiles parce que même les géniteurs ne comprennent absolument rien.
Je me souviens quand j'ai reçu cette dame dans mon bureau, elle pleurait à chaudes larmes. Il a fallu d'abord un entretien pour qu'elle puisse comprendre que c'est un problème qui peut arriver à tout le monde et qu'on pourra remédier à cela. Certes, l'enfant ne pourra non plus avoir les capacités de faire comme les enfants qui n'ont non plus reçu, qui sont nés sans déformation, mais ce qui est sûr, on va beaucoup améliorer sa situation et pour la plupart des cas, on réussit à leur donner leur mobilité de façon normale. Ils peuvent vaguer à leurs occupations sans problème. Même ces déformations, surtout quand elles sont prises en charge un peu précocement, on réussit à les remédier au moins à 80%. Donc la main botte existe, le pied beau existe. On les retrouve généralement dans le cas des pieds beaux secondaires. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Kama. Ce qu'on retient, c'est que le pied beau, la main beau, ça existe. Mais également, c'est possible de guérir de ces pathologies-là au Cameroun et le coût de traitement n'est pas très élevé. Merci beaucoup, Monsieur Kama, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Inès. Ok. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres. Disons-nous simplement à la prochaine.